Bonjour et bienvenue à tous. Alors, la France a scellé un deal avec Tinubu. Cette partie du deal, personne jusqu'à la date d'aujourd'hui, né d'un homme et d'une femme, n'a été capable de développer cela. Et ce soir, vous allez avoir le privilège d'entendre cela. Ce qu'on ne vous a pas encore dit, Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. vous allez l'attendre maintenant. La France est en train de développer deux ailes dans le bassin du lac Tchad. Deux ailes. Une aile terroriste, organisée, financée, équipée, renseignée, soutenue par les agents de la DGSE dans le bassin du lac Tchad. Ça, c'est l'aspect terroriste. Ça, c'est l'aspect militaire. Mais il y a un autre aspect. Il y a un autre aspect que personne n'a développé jusqu'à aujourd'hui. Quand la France a appelé Tinubu, c'était pour deux choses. Je le dis avec la certitude la plus absolue. Merci à toi, Christine. Je le dis avec la certitude la plus absolue. Et il n'y a pas un homme, né d'une femme capable de remettre cela en cause. Je le répète. Alors, de quoi s'agit-il? La France a demandé à Tinubu de faire en sorte que lorsque il y aura une agression terroriste au Tchad, puisque nous, nos soldats ne vont pas s'aventurer jusqu'à la frontière nigériane. Mais la France demande à Tinubu de verrouiller sa frontière et de ne permettre à aucun militaire tchadien ou camerounais d'avoir accès au territoire nigérien en termes de représailles, en termes de poursuite des terroristes. Donc les terroristes peuvent tuer au Tchad et rapidement se redéployer sur le territoire du Nigeria. Ce n'est pas tout. Le Bénin aussi a été approché dans ce sens. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Vous n'avez qu'à écouter la déclaration de la politique sur l'état du pays, l'état de la nation, de Patrice Talon. Il dit que les militaires béninois, l'armée béninoise, se bat au quotidien avec les moyens de bord pour sécuriser la frontière parce que dans les États de l'AES, on laisse les terroristes vaquer à leurs occupations librement. Donc pour Talon, nous n'avons pas les moyens de combattre les terroristes. Ils tuent et ils se promènent impunément à l'intérieur de l'AES. Voilà ce que Patrice Talon a dit à son peuple à l'Assemblée nationale dans la présentation de l'état de la nation. Vous et moi, vous savez que c'est absolument faux. Vous et moi, vous savez que c'est un tissu de mensonges de bout en bout. Alors sinon, chaque fois, la DIRPA, l'armée burkinabé, l'armée nigérienne informe au quotidien les peuples de l'AES des prouesses que nous réalisons. Quand Patrice Talon, l'idiot, la bêtise humaine, la barbarie humaine, la sauvagerie humaine, la décadence et la déchéance morale, Patrice Talon, quand il parle ainsi, les Américains avaient pris la tête d'un terroriste. Rappelez-moi le nom de ce terroriste. Combien de millions de dollars? Quand l'armée malienne a neutralisé ce terroriste,
tous les peuples de l'Est ont demandé une seule chose à l'armée malienne, c'est de ne pas accepter un centime parce que les Américains disent, celui qui permettra ou celui qui va l'éliminer, voilà ce qu'il y a comme récompense. Mais le Mali a éliminé, c'est dans notre intérêt, donc on n'a pas besoin, nous, après avoir éliminé les terroristes, de dire qu'une puissance doit nous payer. Mais pourtant, les Américains, avec leurs satellites, n'ont jamais pu localiser où se trouvait le monsieur. Mais nous, on l'a fait, on l'a éliminé. Combien de chefs terroristes ont été liquidés ou qui se rendent à nos forces de défense et de sécurité? Il faut être malhonnête. De la mauvaise et pire manière qu'on Patrice Talon. Une naissance malhonnête, parce que Patrice Talon n'aurait pas dû naître au Bénin, avec sa gueule de guénon là. Il refuse de reconnaître l'exploit de nos forces armées. Mais, il y a eu une enquête que j'ai écoutée de la bouche de mon jeune frère Abdul Diab. C'est ici encore, j'ouvre cette parenthèse pour interpeller l'AES. L'Union européenne a décidé de financer la communication dans certains pays. En Côte d'Ivoire, c'est à 15 millions de dollars, je crois, 15 millions de dollars ou d'euros. Au Bénin, c'est, je crois, 45 milliards. Au Ghana, c'est 33 millions sans problème. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Bénin, il y a le Ghana, il y a le Nigeria. Je crois que c'est 6 ou 7 pays que l'Union européenne a décidé de financer leur communication. Merci beaucoup. Parce que, selon l'Union européenne, les réseaux aujourd'hui permettent de mettre nos régimes à l'abri et diaboliser l'Europe. Pour eux, c'est la Russie qui finance notre communication ici. La Russie financer ma communication et si Poutine pouvait me mettre sur la liste des personnes que la Russie peut financer, je serais l'homme le plus heureux du monde. Non pas à cause de l'argent que je vais recevoir, mais pour le travail reconnu sur le plan international. Mais c'est faux, c'est pas la Russie qui finance ici. Donc, l'Union européenne dit qu'il faut renverser la tendance. Donc, il faut financer les réseaux dans ces pays-là. Alors, j'espère que nos dirigeants comprennent quand Keïta se bat pour la communication. Voilà l'Union européenne qui a mis à peu près 200 millions d'euros à la disposition d'un certain nombre de pays pour financer la campagne. Une campagne de dénigrement, une campagne d'intoxication et de désinformation pour ternir l'image de la Russie et de la Chine au profit de l'Europe. Mais nous, on le fait quand même. Personne ne paye ici. Keïta, s'il y a un ministre ou un président qui dit que Keïta est payé gracieusement, que Dieu n'épargne pas ce président, que Dieu n'épargne pas ce ministre, jusqu'à ce qu'il saute pour dire la vérité. Personne. Merci beaucoup. Ok, Abou Ouzeifa. Il n'est pas le seul lien qui vient d'être neutralisé encore. Un grand chef terroriste. Je crois que c'est hier qu'il a été neutralisé. Donc, pour dire quoi? Que dit Patrice Talon? Patrice Talon dit, je répète, Patrice Talon dit, je répète, Patrice Talon dit une dernière fois, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Ça frôle, c'est pas Patrice Talon. Emmanuel Macron. Il reçoit Tilibou, n'accepte pas. Parce que pour que l'armée tchadienne entre sur le territoire nigérian, il faut que le ministre des Affaires étrangères du Tchad et du Nigeria discutent pour que l'autorité, selon les autorités, décide de permettre à l'armée nigériane d'intervenir au Tchad et à l'armée tchadienne d'intervenir au Nigeria. Mais Macron, quand a recevoir Tilibou, cette partie du clause, cette partie, il dit n'acceptez pas.
Donc, ce qui fait que, si vous avez remarqué, l'armée tchadienne, dans sa riposte, est allée frapper les terroristes jusqu'à la frontière nigérienne, mais sans entrer au Nigeria. Voilà la réalité. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Le Bénin a été indexé parce que le Bénin a lancé, et là, le général Tiani a été clair. Il a cité nommément le ministre de la sécurité béninoise qui a lancé l'achat de 100 drones. Les drones qui ont été achetés avec la Chine et qui ont été livrés aux terroristes. La France qui a décidé, à son tour, elle aussi, de donner 100 punaises. Les punaises, là, ce sont les petits bateaux, là, avec des moteurs très rapides. Alors, ceux qui n'ont pas compris dans l'intervention du général Tiani, pourquoi les 100 punaises? Nous parlons ici. C'est un certain dialogue. Merci beaucoup. Ici, comment vas-tu, Aïcha? Ça va bien? D'accord. Ici, on se comprend bien. Quand le général Tiani a dénoncé tout ça, l'implication de la France dans l'équipement des terroristes, l'implication du Bénin et de la Côte d'Ivoire, le Nigeria, d'après ce qu'on sait pour le moment, a accepté de donner ou d'accorder à l'armée française d'installer ses bases au Nigeria. Et c'est cette base-là ces bases qui vont travailler avec l'état-major des forces armées de la République fédérale du Nigeria et les terroristes. Je n'ai pas encore fini. Les 100 punaises, vous venez au Tchad, au Niger, vous commettez les crimes, rapidement vous prenez vos bateaux, vous rentrez au Nigeria. Parce que s'ils n'ont pas de punaises pour accélérer leur fuite, tout de suite, ils seront neutralisés. Et s'ils sont neutralisés, on fera tout pour prendre des rescapés dedans. Et ce sont les rescapés qui vont parler. Mais ces informations que le général Tiani a données, c'est pas des informations que le général allait chercher sur le terrain. C'est la bravoure des forces de défense et de sécurité de l'AES, particulièrement celle du Niger, qui ont permis l'arrestation d'un certain nombre de chefs terroristes qui, eux, sont passés aux aveux. Et ce sont ces aveux-là que le général a exposés devant le monde, en accusant directement la France, le Bénin et la Côte d'Ivoire, sans oublier la Guinée. La Guinée elle-même est dedans aussi. Puisque il y a des Guinéens qui, personnellement, m'ont envoyé des messages, je ne faisais pas attention, jusqu'à ce que le général, quand il a commencé à parler, un pays de l'Afrique de l'Ouest qui va taire le nom. J'ai dit, mais pourquoi faire taire le nom? Et c'est après que j'apprends que c'est la Guinée. Et en même temps, je reçois des messages des Guinéens qui disent, on vous a prévenu, on vous a prévenu, on vous a prévenu, il y a des Français ici, à la frontière malienne. J'ai dit, mais pourquoi Doumbia fait ça? Et tout de suite, pourquoi j'ai donné du crédit à ces accusations? Parce qu'Assimi Goïta lui-même a exposé le général Mamadou Doumbia. Assimi Goïta, oui, il a fait. Assimi Goïta l'a exposé. Parce qu'Assimi Goïta a dit, avant on avait des faveurs au port de Guinée. Le bateau arrivait sans problème. Mais aujourd'hui, même si nous on a un bateau à décharger au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, quand le même bateau arrive en Guinée, on est taxé 3 fois plus qu'en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Si en Côte d'Ivoire on nous prend 1000 francs, au Sénégal on nous prend 1200, la Guinée nous prend 3500, 4000. Alors, merci beaucoup Batuli. Donc, voilà Doumbia, voilà son double jeu. À l'époque, j'avais dit ceux qui l'accusaient, j'ai dit, pour le moment, je ne peux pas accuser le colonel Doumbia si je n'ai pas la preuve de son implication dans une quelconque tentative de déstabilisation.
Mais vu que les faits sont établis, maintenant je rejoins ceux qui disent que il est dans la dynamique de vouloir aider la France à nous déstabiliser. C'est pourquoi vous avez, si vous vous souvenez, j'avais dit quelque chose, je vous en prie. J'avais dit quoi? J'ai dit, regardez bien. Les armes qu'on a achetées au début, c'était pour mener des opérations à l'intérieur de notre pays. On ne veut pas faire comme les donneurs de leçons, les Américains, les Occidentaux, l'OTAN en un mot. Ils ont détruit toute la Syrie au motif de combattre le terrorisme. Regardez le visage de l'Ukraine aujourd'hui. J'ai dit, mais regardez comment Assimi Goïta, il combat le terrorisme. Regardez le général et le capitaine. Ces trois présidents combattent le terrorisme tout en préservant des vies humaines, tout en préservant les acquis, c'est-à-dire de ne pas détruire les infrastructures socio-économiques de nos États. Ce sont les terroristes qui font exploser certains bâtiments, mais ce n'est pas de nos faits. Alors aujourd'hui, quand vous regardez tout ce que le général a dit, il y a une synchronisation, il y a une harmonie dans ce qu'il a dénoncé et ce que nous vivons sur le terrain. Donc, Macron dit à Tinubu, tu gardes ta frontière fermée au Tchad, mais tu nous laisses installer nos bases au Nigeria. Nous allons équiper les terroristes de moyens de déplacement, de logiciels de combat, de logiciels de communication, pour que nous puissions coordonner avec eux. Chaque fois que nos militaires neutralisent un leader terroriste, nous prenons le soin de ne pas détruire les logiciels qu'ils ont à leur disposition. Nous envoyons ces logiciels-là, là où il faut, au niveau de nos services de renseignement, pour interroger ces logiciels-là. C'est là que des informations sortent. Même quand ce sont des logiciels cryptés, n'oubliez pas que nous travaillons avec la Chine et la Russie qui sont championnes. C'est eux qui cassent les codes en une fraction de seconde. Donc, c'est pas facile souvent ici. Alors donc, ils disent au Nigeria, tu fermes ta frontière. Et puisque le Bénin a déjà reçu ses 33 millions d'euros, ou de dollars, je ne sais pas trop, pour l'intoxication et la désinformation, comprenez que le président lui-même, il s'est taillé la part belle, parce que ce n'est pas un prêt qu'on leur a fait. Non, 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 c'est un don. On leur a donné cet argent pour construire une communication et ternir l'image de nos partenaires. Et Patrice Talon a déjà commencé son travail. Comprenez que c'est pourquoi vous voyez les petits journalistes ou les petits activistes RHDP, ils sont bien graissés, mais l'argent est là. Quand Ouattara engraisse ces jeunes gens-là, c'est pas l'argent de Côte d'Ivoire, c'est l'argent qui vient d'ailleurs. Alors, ça c'est fondamental. J'espère qu'on s'est compris à ce niveau. Donc, sur la question du terrorisme financé par la France, soutenu par la France, équipé par la France, renseigné par la France, aidé par la France, nous continuerons de mener ce combat aux côtés de nos forces de défense et de sécurité, aux côtés de nos trois chefs d'État, afin que les peuples de l'AES puissent trouver la quiétude, la tranquillité pour se concentrer sur le développement de nos États et de notre région, la région de l'Iptako-Gourma. Nous regardons, mais nous agissons. Nous surveillons, nous agissons. Nous ne parlons pas, nous agissons. Ce qui fait qu'à la date d'aujourd'hui,
ils ont pratiquement tout échoué. Partout où ils sont passés, dans l'espoir de nous affaiblir, ils se sont retrouvés confrontés à des véritables roches. Et ils sont toujours tombés. Donc, Macron demande à Tinubu de fermer sa frontière, ça c'est quelque chose que vous ne saviez pas, et c'est ce que le Nigeria est en train de faire avec le Tchad. Et Dibi a compris. Parce que Dibi voulait frapper jusqu'au Nigeria. On lui a dit non, tu ne peux pas rentrer au Nigeria. Puisque les terroristes sont parrainés par qui? Par Tinubu, par Emmanuel Macron. Alors, on continue. La dame a parlé de souveraineté monétaire. L'ancien ministre des Affaires étrangères de Macky Sall, qui est aujourd'hui député à l'Assemblée nationale du Sénégal. Regardez quelque chose de curieux. Vous regardez quelque chose qui fait rire. Là où on pensait que on allait assister à des entretiens sur le franc CFA, comment faire que le franc CFA ne devienne pas comme la CEDEAO? Pour le moment, cette question, qui est une question légitime et souveraine, n'est pas encore abordée au sein de l'UEMOA. Que le franc CFA ne devienne pas une arme, mais malheureusement, et l'Union européenne, et les Américains, et la France ont besoin du franc CFA. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.